Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter les messages également pour la personne de votre cœur. Vous trouverez en barre d'informations ou dans les commentaires le lien vers les 12 signes. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, vos likes, vos abonnements et vos messages de retour, votre bienveillance. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Vous avez avec Chiron la guérison, une clé. La clé de la porte de l'âme est en vous. Alors cette clé, on va l'élargir à plus large qu'une guérison émotionnelle. Elle vous ouvre des portes, elle vous permet d'accéder à l'un de vos rêves, de vos souhaits, à un projet, à une relation. On concrétise quelque chose, c'est une opportunité, une réussite. Donc ça peut être la clé de votre maison, ça peut être une solution, une réconciliation, un soulagement, une guérison physique. On va aller voir tout ça. Une compréhension, une élévation, prise de conscience, amélioration d'une situation globale. En tout cas, c'est très très beau. Alors, ce que je ressens aussi, parce que là vous entrez en période anniversaire, donc vous changez de cycle, là on a cette notion de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Donc vous pouvez ressentir qu'énergétiquement il se passe des changements dans votre vie quelque part. Waouh, c'est magnifique, vous avez la comète. Et les trompettes des corps célestes accompagnent le ballet des cavaliers de l'Apocalypse, le bal des cavaliers de l'Apocalypse. Donc la comète, elle vous invite à faire un vœu. Elle vous invite à tous les espoirs. Il y a quelque chose qui se passe de grand, un événement important et rare. Donc là, à mon avis, il y a vraiment quelque chose qui va être comme un événement important et marquant dans votre cycle de vie, en tout cas actuellement. Donc voyez ce que vous attendez, voyez, ça peut être aussi d'ailleurs quelque chose d'assez surprenant, effectivement. On n'a pas forcément toujours des attentes. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans l'idée ici de voir se réaliser quelque chose, qui se sentent bloqués, qui attendent des solutions, qui attendent un changement, une ouverture, un déblocage, bah là c'est clairement pour ce mois-ci. Donc je pense que la comète, elle vous dit que... alors au niveau astrologique, je ne sais pas exactement ce qui se passera pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que il y a des facteurs, je dirais, énergétiques, astrologiques, presque magiques, qui vont vous permettre de vivre des événements assez fluides et assez marquants pour vous et qui vont vous apporter une grande facilité. Donc on va voir un petit peu comme ça, comment ça se passe. Et avec la comète, je sens vraiment un événement marquant, surprenant, un événement fort et rare. Il y a une notion de rareté, quelque chose qui ne se passe pas souvent. Donc ça peut être une rencontre importante, une chance inouïe. Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Alors, il y a un déblocage au niveau du chakra sacré qui va vous permettre d'avoir davantage d'abondance, de plaisir, de vous relier aussi à votre créativité et donc de réaliser quelque chose. C'est aussi un déblocage dans l'intimité, dans la sexualité, dans l'intimité, dans le sens aussi de la sensualité. Vous allez vous sentir bien et mieux dans votre corps et en parfaite harmonie avec la vie, avec la matière, avec l'alimentation, avec vraiment tout ce qui est rattaché au plaisir et à la matière. Donc là, c'est un aura qui donne des messages pour le corps. Donc c'est pour ça que ça nous parle de votre bassin. Donc remettre du mouvement dans votre bassin, ça peut passer par le yoga, par la danse aussi, par le mouvement, la natation, peu importe, le fait de marcher. Voilà, bouger cette partie de votre corps qui peut être parfois un petit peu raide. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, voilà, la création qui se débloque. Donc c'est bien ce qu'on avait perçu tout à l'heure. Allez, on va aller voir d'autres messages pour vous.
Là, on voit qu'il y a eu des retards, des reports, de l'attente. C'est une invitation à faire preuve de patience. Il y a quelque chose, oui, qui a apporté une certaine forme de tristesse. Et là, nous avons à avoir des échanges. Clairement, voilà. On ressent bien donc qu'il y avait des attentes et des blocages ici, puisque la clé ouvre, rallume quelque chose, ouvre une porte et accélère les actions. Il y a eu des retards, il y a eu de l'attente, il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir vis-à-vis de ça, hein, de cette patience qu'il a fallu avoir, peut-être de ce manque de connexion, manque de nouvelles vis-à-vis d'un projet, quelque chose qui vous a demandé d'être patient, mais on voit que ça n'a pas été facile. Il y a une peine aussi qui est là, une douleur qui est là depuis longtemps, que vous portez en vous. Et là, je pense que c'est une invitation à en parler, à la libérer. Alors ça nous parle effectivement de partage. Donc on voit que des échanges vont avoir lieu. Donc ça peut être quelque chose de très sentimental, ça peut être un retour de communication, ça peut être le fait oui, d'en parler, de crever l'abcès, voilà, de trouver un compromis. C'est quelque chose qui traîne, qui vous a fait souffrir, qui est réglé, clairement, et qui passe par de la communication, que ce soit administrative, juridique ou vraiment purement dans le sentimental. En tout cas, ça se règle. C'est ça le plus important à retenir. Et avec cette notion de comète, et dont je vous parlais tout à l'heure d'événements précieux, rares, inédits, insolites, presque magiques, peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez même plus, hein, qui paraît surréaliste. En tout cas, voilà, là, c'est plutôt bien parti. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec d'autres messages. Là, on voit clairement, regardez, on a encore une clé, c'est incroyable. Là, ça vous dit ouvrir la porte aux nombreuses opportunités, accueillir ce qui vient vers vous, saisir une opportunité. On vous tend une main, on vous tend une main, on vous tend une opportunité, il y a quelque chose à saisir, une chance, hein, vraiment, chance inédite, c'est ce que je ressentais. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc peut-être que quelqu'un va faire un pas vers vous, c'est peut-être le moment là d'aller vers ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça pour arrondir les angles, pour régler une situation du passé. Il y a quelque chose qui peut se répéter, qui peut être douloureux et qu'on va réussir à surmonter, qu'on va réussir à régler. Donc peut-être qu'il y avait des conflits, difficultés relationnelles, où on va pouvoir parler à cœur ouvert, se dire les choses, retrouver un équilibre. Ça peut être vraiment dans toutes circonstances, ça peut même être dans un environnement professionnel, ça peut être dans le familial, ça peut être avec des enfants. Il y a l'idée que, voilà, on parle carte sur table, on se dit les choses, on se met à la place de l'autre et on comprend en mettant, vous voyez, on prend les lunettes de l'autre pour voir la façon dont cette personne regarde la situation, vous voyez, chacun regarde avec son filtre. Donc on se met à la place de l'autre pour pouvoir comprendre aussi ses comportements, ses actions. Ça va ouvrir des portes, cette notion-là. Mettre de l'eau dans son vin, peut-être accepter les excuses de quelqu'un, vous voyez, il y a peut-être une notion un petit peu comme ça aussi. Le message qui me vient aussi, c'est que vous êtes très empathe. Alors, c'est une bonne chose parce que ça permet de régler les conflits, mais attention aussi. Je pense que là, il y a le message aussi, attention à parfois savoir aussi un peu refermer vos canaux, entre guillemets, pour ne pas porter sur votre dos toute la misère du monde, pour ne pas vous sentir, voyez, drainé par des ambiances un petit peu lourdes. Bon, c'est un message très particulier, mais voilà, pour certains, on voit qu'on a aussi une grande empathie, une grande sensibilité, ce qui fait que dans certains endroits et auprès de certaines personnes, on peut se sentir très vite fatigué, drainé. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture et on résout une situation. Alors, on a la légèreté ici. Ok. Vous voyez, on nous parle encore d'équilibre. Ouais, un choix à faire. Là, on met les points sur les i pour certains parce que quelqu'un ne fait pas suffisamment d'efforts, vous voyez. Chacun doit faire sa part dans la relation ou dans la situation. Hein. Ça peut être par exemple, vous voyez, trouver un équilibre. Alors, ce qui me vient là, c'est la famille recomposée parce qu'il y a trois personnes. Mais c'est vraiment l'idée que voilà, quelqu'un doit faire des efforts. Chacun doit faire sa part du gâteau. Ça peut être aussi l'idée que quelque part, quelqu'un n'est pas complètement
disponible. Alors, cette trilogie, ça peut être une tierce personne, on peut être dans une relation triangulaire, ça peut être cette notion aussi que quelqu'un est très pris par ses activités, est très pris par son travail, peu importe, par ses préoccupations personnelles, ou en tout cas ne s'investit pas suffisamment. Donc là, il y aura peut-être des réajustements à faire et des choix à faire par rapport à ça. Une notion d'engagement. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on reste sur quelque chose de superficiel? Parce que là, on a vraiment quand même cette notion d'équilibre à trouver au niveau d'un investissement dans la relation. Quelqu'un ici qui est un peu, qui survole les choses, qui va pas assez en profondeur. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, ça nous prédit quand même une nouvelle rencontre aussi. Parce que le flirt, c'est aussi ce début de relation. Donc il y a une relation aussi qui peut débuter. Alors pleine peut-être de questions, pleine de doutes, de positionnement. Parce que la personne peut avoir un rythme de vie très différent de vous. Donc il peut y avoir vraiment des réajustements de vie. Avec une rencontre ici assez, du coup, inédite, où ça nécessite quand même de trouver le mode de fonctionnement de cette relation. Avec des énergies de deux partenaires qui sont très différentes, mais qui en même temps se complètent, mais il faut un temps d'adaptation pour comprendre comment chacun fonctionne ensemble. Voilà. Là, on a beaucoup d'amour. On a la notion vraiment de... Vous voyez, de laisser le temps faire les choses, de laisser la vie vous amener aussi à vous les opportunités dont vous avez besoin. C'est comme si on vous invitait à ne pas avoir envie de tout connaître, de tout savoir avant de faire les choses. Il y a une notion de foi et de lâcher prise par rapport aux événements. Ne cherchez pas à tout contrôler dans la situation. On retrouve encore une clé, c'est intéressant, vous avez énormément de clés ici. Je pense que là aussi, il y a une invitation à rester dans la discrétion, à pas forcément trop vous dévoiler trop vite si c'est dans une nouvelle relation, à garder une part de mystère, voyez. Ça peut être aussi une invitation à vivre les choses pour le moment pour vous, voyez, à vous préserver quelque part un petit peu. Donc là, on nous parle d'amour qui est en plus sincère, d'amour inconditionnel. Et que c'est important de ne pas considérer les choses comme acquises, et notamment dans le couple. Donc de savoir se remettre en question et de savoir toujours prendre soin des liens pour ne pas justement arriver à un point de non-retour. Il y a aussi un événement ici qui va vous faire prendre conscience du lien que vous avez pour quelqu'un. Vous savez, c'est quand on est prêt à perdre quelqu'un qu'on se rend compte souvent de l'importance que cette personne a dans notre vie. Il y a cette notion-là qu'il va y avoir comme un déclic, comme une prise de conscience de l'importance d'une personne. Ça peut être des sentiments que vous avez pour cette personne, mais ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui va vous montrer à quel point il vous aime, ça va vous toucher. Il y a quelque chose comme ça où vous allez être surpris, prendre conscience d'un lien très très fort, de l'amour qui est autour de vous quelque part, de l'amour que l'on vous porte et de l'amour aussi que vous pouvez ressentir, de la puissance aussi de l'amour, de tout ce que ça peut engendrer dans le monde quand on donne de l'amour, on en reçoit. Pas forcément de la personne à laquelle on en a, de la part de la personne à qui on en a donné, mais de la vie de manière générale. Le changement que ça peut apporter quand on fait les choses avec plus de douceur et d'empathie. Alors, on va voir un petit peu avec du tarot. Un petit message du tarot. Bon, là, clairement, il y a de la passion dans l'air. Il y a un regain d'énergie, il y a une rencontre forte. Pour ceux qui le souhaitent, clairement, on a de la sexualité, de la passion. On a l'idée aussi d'engagement. De choix. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à une relation et on voit qu'il peut y avoir quelques peurs pour certains, quelques résistances et c'est une invitation vraiment à s'en libérer, à se libérer de tout ce qui vous empêche dans votre vie aussi de vous épanouir pleinement dans votre vie relationnelle, de mettre un terme à des freins intérieurs.
et de vous engager avec le cœur, avec sincérité. Alors, on va voir un dernier conseil. Ici, c'est l'idée de ne pas baisser les bras, de tenir bon. Que, vous voyez, ça, on sentait ici avec cette clé que les choses allaient arriver. Donc, peut-être que c'est vraiment une reconnexion ici. Ça peut être une libération par rapport à quelque chose qui résonne comme quelque chose de négatif dans votre vie. Peut-être que vous doutez de vos choix actuellement et qu'on vous dit qu'il faut vous faire confiance, il faut faire davantage confiance à la voie que vous avez prise. Que ce soit de rester, de vous engager, de partir, peu importe. La voie que vous avez prise, elle est la bonne. Gardez votre optimisme, gardez votre motivation. Ayez confiance en vous. Dernier message, je manque davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. J'ai besoin d'être dans l'ici et le maintenant, donc d'avoir fait la paix avec mon passé et de ne pas avoir peur du futur. C'est exactement ça. Je suis en paix avec le passé. Mon futur ne me fait pas peur, j'ai foi en moi et en mes capacités à gérer toute situation. Je sais que l'univers m'accompagne, donc je suis ici et maintenant. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.